Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nous avions pu découvrir dans le cours précédent que le tawhid se divise en trois catégories. Nous allons étudier dans cette leçon le premier élément qui constitue le tawhid, à savoir le tawhid al-rububiyyah, l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Nous allons commencer par expliquer le mot al-rububiyyah dans la langue arabe ainsi que son sens utilisé dans le domaine religieux. Le terme arabe rububiyyah est tiré du mot ar-rabbu, signifiant le seigneur ou encore le détenteur d'une chose. On définira le mot ar-rububiyyah dans le vocabulaire religieux comme étant le fait de croire en l'unicité d'Allah dans ses œuvres spécifiques, comme la création, la royauté et l'administration de l'ordre de l'univers. Le tawhid de la seigneurie est basé sur trois choses: la création d'Allah, sa royauté et son administration de l'ordre de l'univers. Nous allons détailler davantage ces trois axes. Le premier, la création, al-khalqu. Parmi les actes d'Allah qui lui sont propres, le fait qu'il soit le seul créateur de toutes choses. En dépit de l'évidence de l'unicité d'Allah dans sa création, Allah nous informe dans différents versets du Coran qu'il est le seul créateur, et cela de deux façons distinctes. La première façon, il nous informe d'une façon claire, sans équivoque, qu'il est le seul créateur. Comme dans la traduction des sens des versets, c'est lui Allah, le créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le formateur. Deuxièmement, le Coran atteste que les idoles adorées par les polythéistes n'ont jamais rien créé. Dans la traduction relative des sens du verset, et ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah ne créent rien. Ils sont eux-mêmes créés. Nous pourrions nous interroger sur les inventions de l'homme, appelées création. On répondra à cela tout simplement par le fait que l'homme dans cette situation ne crée pas, mais il procède à une transformation de matière qui en résulte une nouvelle matière. Allah reste tout de même le seul à créer la matière et le seul à la sortir du néant. Deuxièmement, la royauté. Croire qu'Allah est le seul et l'unique véritable roi et souverain de sa création fait partie des fondements de la seigneurie. Cette notion est détaillée à plusieurs reprises dans le Coran. Comme celle-ci fut mentionnée dans l'essence du verset, « Dis, ô Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux, et tu arraches l'autorité à qui tu veux, et tu donnes la puissance à qui tu veux, et tu humilies qui tu veux. Le bien est en ta main, et tu es omnipotent. » De plus, dans la traduction suivante, « Béni soit celui dans la main et qui est la royauté, et il est omnipotent. » La royauté attribuée à Allah est le fait qu'il soit le seul détenteur de son royaume, possédant la gouvernance ultime de celui-ci. Et il n'y a dans ceci aucune contradiction avec le fait de trouver chez certaines personnes le titre de roi. Malgré le fait que sur la terre, on y trouve des hommes qui prendront la dénomination de roi. Allah est le seul vrai roi, le plus légitime, le plus grand. Et cette évidence se manifestera le jour du jugement de la façon la plus claire, comme dans le sens du verset « souverain du jour dernier ». Troisièmement, l'administration de l'ordre de l'univers. En effet, Allah est le seul administrateur de l'ordre de ce monde. Il n'y a pas d'autre administrateur en dehors de lui. L'épreuve de ceci réside dans la traduction relative des sens du verset. Il règle l'ordre de tout et expose en détail les signes afin que vous ayez la certitude de la rencontre de votre Seigneur. Parmi les preuves, il y a aussi « Dis, qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre, qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort, et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout. Ils diront « Allah ». Dit alors « Ne le craignez-vous donc pas ?» ainsi que d'autres versets du Coran. Parmi les choses qui résultent de ces trois fondements de la seigneurie, premièrement, le fait qu'il soit le seul à avoir commencé la création. Dans la traduction relative des sens du verset, « Et c'est lui qui commence la création, puis la refait. Et cela lui est plus facile. » Il est la transcendance absolue dans les cieux et sur la terre. C'est lui le Tout-Puissant,
le sage. Deuxièmement, le fait qu'il soit le seul dont le bien et le mal sont entre ses mains. Dans la traduction relative des sens du verset, dit « Qui donc peut quelque chose pour vous auprès d'Allah, s'il veut vous faire du bien ou s'il veut vous faire du mal? Mais Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous œuvrez. » Troisièmement, le fait qu'il soit aussi le seul pourvoyeur de la subsistance de l'humanité. Dans la traduction relative des sens du verset, ceux que vous adorez en dehors d'Allah ne possèdent aucun moyen pour vous procurer nourriture. Recherchez votre subsistance auprès d'Allah. Adorez-le et soyez lui reconnaissants. C'est à lui que vous serez ramenés. En somme, tous les actes d'Allah cités dans le Coran sont propres à lui. Cela implique chez les serviteurs de reconnaître la manifestation de la grandeur d'Allah, qui aura donc un impact sur sa foi. Je vous laisse dès à présent tester vos connaissances liées à ce cours à travers notre quiz. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.